elles sont obligées de ce genre d'enfants. Donc en fait, c'est des orphelins. Des orphelins, oui. Des orphelins. Mais je ne sais pas combien ils sont pour le moment. Je crois, en faisant un saut là, en faisant un peu avec la saut, vous aurez un peu plus de détails sur comment, quel est le nombre de ces orphelins, quels sont les besoins, quels sont tous les défis qui doivent relever pour donner un peu de vie à ces enfants et faire en sorte qu'ils puissent grandir dans une situation plus ou moins normale. Merci, monsieur l'abbé. L'orphelinat et tout ça, et je remercie Madame Guido d'abord pour cet intérêt, cette aide apportée. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et je parlais avec la sœur Béa au mois de juin, quand je suis passé par ici, quand je vous ai reçu en visite canonique. Elle semblait se décourager. J'ai dit non, les desseins de Dieu sont insondables. Il ne faut pas vous décourager. Dieu agit par surprise. Au moment où on ne s'attendait pas, pouf! Et bien voilà. Quelque chose qui arrive. Et bien voilà. Oui. Je lui ai dit encore hier soir, il ne faut jamais se décourager. Dieu agit de façon imprévisible. Et de la meilleure façon pour aider l'homme. Alors maintenant, c'est une question que la chose continue, et que ce contact qui a commencé puisse un peu se développer, s'épanouir pour le bien des enfants. Je crois que la première chose, c'est le rapport de ce qu'on envoie, ce que vous recevez, de ce que vous faites, ce que vous faites. Apprendre à écrire. Apprendre à écrire, c'est ça les blancs. L'oralité qui nous marque, c'est déjà fini, parce que notre tradition, c'est l'oralité. Mais non, là-bas, ce sont des écrits. Là, ça, c'est très important. Mais alors, pour la bonne gestion des choses, je dis qu'il y a déjà quelque chose sur le compte du diocèse, mais c'est vous qui devez gérer. Alors, il y a l'abbé Donatien qui est en Europe, en Allemagne, il est loin. Mais alors, vous êtes ici. Vous avez l'orphelinat et il y a le curé qui est là. C'est parce que c'est aussi la communauté, ce sont des orphelins portés par la communauté. Alors, j'aurais désiré que la gestion se fasse entre vous trois. Lui, il reçoit, mais il vous envoie, mais c'est vous qui êtes ici. Et vous gérez conjointement pour vous aider, que cette aide arrive aux enfants, que ce soit bénéfique pour les enfants, et qu'en retour, vous passiez le rapport, tout ça. Et alors, le curé est là, il voit, il vous aide. Et, par exemple, pour écrire, pour signer, vous aussi, vous êtes là avec les sœurs, parce qu'il y a une sœur responsable. Comme vous chapeautez, tout ça. Mais il peut aussi être dedans, mais c'est vous qui êtes responsable, vous voyez comment et ça se fait. Donc, c'est ça un peu mon grand désir à moi. Je viendrai aussi de temps en temps. Mais je suis à Bemo, je suis à Chikamba, je suis à Kinshasa. Oui, mais vous êtes mes collaborateurs, j'ai confiance en vous. Et alors, je suis sûr que ça va bien se faire. Et alors, parfois, quand ça vient, ça peut passer par l'abbé Donat, mais comme l'abbé Donat aussi est là-dedans, je voudrais qu'il soit informé, et que je sois aussi informé. Et quand ça arrive, vous soyez informés. Alors, il y avait la gestion du compte. La gestion du compte. J'aimerais que vous soyez informés de ce qu'il y a. Et quand ça sort, vous pouvez toujours me demander. Il dit, comme je passe, ça se trouve sur le compte à Kinshasa. Comme ici, nous n'avons pas encore des banques assez fiables, on se méfie un peu tout ça. On est un peu plus sûr chez les pères de Scott, parce que ça fait des années, on n'est jamais déçu. Beaucoup de diocèses ont leur compte là-bas, et on a confiance. Et ça se trouve à Kinshasa. Mais quand chaque fois vous avez besoin de quelque chose, appelez, faites un message, SMS. Bon, vous serez servi déjà à partir des canaux. Il sait comment arranger. Non,
maintenant nous avons des comptes académiques, donc à la procure de Canada. Oui, si vous allez là-bas, je dis donne-lui autant. C'est des choses comme ça. Mais tout cela, la comptabilité, ça, je tiens. La comptabilité, il faut que ça soit clair. Vous avez reçu autant, le curé est là, il sait. Vous avez dépensé autant, c'est pour ceci, pour cela, pour cela. Voilà ce qu'il reste encore à compter. Et si on a jeté, alors là, on a confiance. Voilà, je ne sais pas si vous avez des petites questions, des choses comme ça aussi. Bon, moi je ne parlerai pas de questions, je dirais merci à Monseigneur parce que là il a tout dit. Il a dit ce que j'avais déjà un tout petit peu dit à la sœur. Et c'est justement pourquoi je suis venue, parce que je pense qu'au téléphone, on peut ne pas se dire ce qu'on se dit en face, même en 3 minutes. C'est rendre compte. Parce qu'en fait, comme je disais, j'ai pas une source j'ai pas de l'argent à la banque que j'ai dit tous les mois, je vais donner tel montant aux orphelins. Mais je suis résolue, sauf grand imprévu, de les marrainer, de les parrainer, et je compte sur votre support. Maintenant, comme moi je suis un être humain et que je suis faillible, je me dis, demain, je peux ne pas pouvoir. Alors, je vous aurais donné espoir et qu'est-ce que ça doit devenir. C'est pour ça que j'ai pensé que les gens qui ont contribué le jour de mon mariage, où j'ai dédié mon mariage, Action de grâce aux orphelins de Dekesha, et ce qu'ils ont donné, et quand je causais avec eux, je ressentais qu'ils pouvaient faire mieux si leurs dons n'étaient pas généralement détournés. Et parfois, ils disent détourner, pourtant ce n'est pas détourné, c'est qu'on ne les rend pas compte. Et je pense que c'est ce que Monseigneur dit, la comptabilité et rendre compte. C'est dans ce sens que j'ai donné à la sœur la liste des gens qui ont donné de l'argent avec le montant. Et j'ai dit à la sœur, ce n'est pas une page, non, c'est remercier pour les 5 dollars que tu as donné. Pas pour ce que tu as donné, non. Ils aiment voir le chiffre. Déjà, ça me crédibilise. Je n'ai pas dit le jour de mon mariage, je n'ai pas pris de l'argent pour payer mon billet d'avion et venir m'amuser au Congo, mais j'ai pris pour donner aux orphelins. 2, ça montre que vous avez vraiment reçu et maintenant on vous attend. Donc là, dès que j'ai la lettre là, je peux dire, je me retire. La politique maintenant vous revient. Si je vais continuer à rester, c'est pour plusieurs raisons. À cause des virus et de trop d'emails de publicité, ici vous n'en avez pas, mais en Amérique, quand tu ouvres ton email, c'est au moins 500 messages. Donc ça fait que les gens trient. Si on ne connaît pas quelqu'un, on n'ouvre pas. Moi-même, je fais ça. Si je ne connais pas, je vois Béatrice, je n'ouvre même pas parce que déjà il n'y a pas le temps et de 2, il y en a de trop. Donc vous pouvez même leur écrire parce que je vais vous donner les emails, mais soyez rassurés, si vous ne m'avisez pas que vous leur avez écrit, ils peuvent même ne jamais lire votre email. Pourtant c'est dans la boîte. Mais si vous m'envoyez un autre email après, je viens d'écrire à la famille Davis, ok, à la prochaine rencontre ou au téléphone, je leur dis, vous avez un email des responsables des enfants que vous soutenez. Après, ce ne serait pas quelque chose de tous les jours. Vous avez déjà le temps et Internet qui est un problème. Vous n'êtes pas, déjà nous avons, mais nous n'arrivons pas à utiliser. Donc, on va essayer dans un début, après 3 mois, essayer de leur rendre compte à la place des enfants. Très souvent, si quelqu'un a donné 100 dollars, il n'a pas besoin que tu lui dises j'ai utilisé 20 dollars pour les cahiers, j'ai utilisé. Non, non, non. Juste bonjour, l'enfant va bien, il a bien travaillé ce trimestre et il vous donne un bisou. Voilà. 2e trimestre. Et ensuite, en fonction de la réaction de la personne, je vous dirai au 3e trimestre comment faire pour lui rappeler un petit rappel que son enfant doit aller à l'école, sans le dire par les mots. Donc, il suffit d'un email que je vous dirai comment faire, qui probablement va les toucher. Et puis, s'il donne 150 dollars pour l'école, même si on sait que l'école c'est 50 dollars, et puis l'enfant peut manger
dans le reste, ou alors les autres peuvent profiter. Je revenais au fait que j'ai causé avec la sœur et le père, il y a plein de problèmes pour les enfants. Mais je saurais être prétentieuse, je ne peux pas résoudre tous les problèmes. Mais ce que je sais, c'est que même pour une maman, si on gère ces enfants-là, comme nous les mamans gérons les enfants, on prend l'enfant qui est riche, on donne l'enfant qui est pauvre. Donc, si on a la chance d'avoir 1 ou 2 personnes qui parrainent 1 ou 2 enfants, je peux vous dire 5 ou 6 mangeront derrière ceux-là. Il suffit pas de rendre compte en détail peut-être à lui ou à moi, mais à ces personnes, c'est de leur dire, voilà une petite photo de l'enfant au départ qui n'est pas bien, et peut-être après 1 an, il revoit l'enfant à cause de lui, qui a un sourire un peu plus clair, ça les touche profondément. Et malgré le point de temps, je vais travailler avec vous. Et voilà, c'est comme ça qu'on va essayer de faire. Et quant à moi, comme je te disais, il faut qu'on voie comment les 2 enfants vont prendre le lait au moins 3 fois par jour. Pour l'instant, je peux encore faire ça, peut-être sur 6 mois. Et les autres 1 fois par jour. Vous dites ce que ça doit faire et on va avancer au fur et à mesure. Le reste, on va prier que le Seigneur lui-même fasse quelque chose. On ne peut pas tout faire, sinon pourquoi il est Dieu? Non, c'est ça que je peux dire, mon Seigneur. Je ne sais pas si le Père donna quelque chose. Non, c'est remercier mon Seigneur de cette parole dite à la sœur Béatrice. Dieu a son temps pour tout. Parfois, c'est très bénéfique d'être patient. Je suis venu plusieurs fois en congé. J'ai parlé avec le Père Gauthier, la sœur. Une fois, elle devait chercher un vélo pour qu'on aille acheter du lait à Canaan. Le vélo était à louer. Ça m'avait vraiment fait mal. Je ne pouvais pas mieux. Je priais pour ça. J'ai dit peut-être qu'on peut trouver un vélo. On s'est entendu sur ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est nous encourager. Dieu nous aime. Et Dieu aime tout homme qui a son image. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne nous donne jamais au-dessus de nos forces. Il nous donne la grâce pour porter la mission qu'il nous confie. Là, il faut beaucoup de fois de confiance, de la patience aussi. Dans ce qu'on a à faire, je ne reviens pas dans les détails. Tout ce que vous aurez fait à ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous le faites pour les enfants, au nom de Jésus. En revenant de Canaan, nous avons causé avec le Père Gauthier, avec Willy aussi, la dimension que j'aurais voulu que, peut-être pas tout de suite, mais qu'on considère aussi longtemps qu'il y a quelque chose à faire pour les orphelins, c'est réfléchir comment l'aide qui est reçue, si elle ne vient pas ou si elle ne pourra pas être, parce que là c'est encore un début comme ça, on ne sait pas trop l'avenir. Mais si, dans l'exemple que vous avez donné, il y avait 1 200 $ pour les besoins comme ça, scolarité des enfants. Il y a la dimension sanitaire qui intervient. Il n'y a pas que scolarité. On a aussi évoqué la survie de l'enfant comme tel. Il dorment à la cuisine. Ah oui. Oui, en tout cas quand nous les avons Amen, ouais. Ça. Quand l'autre bâtiment a été Écoulé. En fait, faute de mieux, vous vous battez à les faire grandir. C'est des besoins. Où logent-ils? Où devraient-ils en fait mieux loger? Ils sont, selon ce que nous avons vu, presque 6 ou 7 sur